des communes, la vitrine des mairies. Le programme national de développement participatif est un outil que le gouvernement du Cameroun a mis en place avec l'aide des partenaires au développement que sont la Banque mondiale, la coopération française à travers l'Agence française de développement et la coopération financière allemande, communément appelée KfW, qui a financé le programme uniquement dans la région de l'extrême nord. Il s'agit d'une vision pour améliorer les conditions de vie des populations à la base à travers les communes en leur donnant les moyens pour une prise en charge par elles-mêmes de leur propre développement. Nous travaillons sur deux axes particuliers. Un premier axe, c'est accompagner les communes dans un processus de renforcement des capacités qui est d'ailleurs consacré par l'élaboration d'un plan communal de développement. La formation également de l'exécutif communal, également ces agents communaux que nous avons aidés à recruter au niveau de la commune, un agent financier, un agent développeur. Le second axe, lui, permet que nous puissions cofinancer parce que la commune mobilise sa quote-part entre 5 et 10% et du coût de l'infrastructure, et le programme mobilise le coût restant, le solde donc du coût global, et nous cofinançons plus exactement des infrastructures socio-communautaires et socio-marchandes. La KfW est un acteur ou un partenaire au développement comme tous les autres. Sa contribution au PNDP est de 7 millions d'euros, soit 4 milliards 600 millions de francs CFA, destinés exclusivement à la région de l'extrême nord. 23 communes de l'extrême nord ont bénéficié de ce financement à travers les plans communaux de développement déjà élaborés. Il faut le dire, un autre partenaire allemand, la GIZ, était déjà sur le terrain et avait financé des plans communaux. Ces plans ont donc été utilisés pour être déployés en termes de financement des infrastructures. Ces 23 communes ont bénéficié de centres de santé, de points d'eau, de forage, des salles de classe, mais également des ouvrages de franchissement tels que des pistes et des radiers mis en œuvre dans le cadre de ce financement. La KfW, c'est la Banque allemande de développement. En allemand, on va dire Kredit für Aufwiederbau. C'est une banque qui est financée par le gouvernement allemand, qui reçoit les fonds via le gouvernement allemand pour justement appuyer les pays en développement et certains pays également en Europe, en Asie, en Amérique latine, en Turquie par exemple. Et au niveau du Cameroun, il y a un bureau, le seul d'ailleurs en Afrique centrale, qui axe dans ses financements dans trois principaux domaines. Le domaine de la santé, le domaine de l'environnement, du développement rural et agricole aussi, et sur le volet décentralisation, développement local, et maintenant avec un nouveau projet qui va se mettre en place sur la modernisation des finances publiques au Cameroun. Le PNDP est arrivé dans la région de l'extrême nord en mars 2007, au milieu de la première phase. Le premier financement qui a supporté les activités ici, c'est les fonds de la coopération allemande, donc les fonds de la KfW. Il faut noter que la coopération allemande était déjà ici sur le terrain à l'extrême nord à travers le programme d'appui à la décentralisation et au développement local, le PADEL, qui était déjà en contact avec un certain nombre de communes
Et cette présence de la GIZ a facilité non seulement l'implémentation du PNDP dans la région de l'Extrême Nord, mais a plutôt facilité également la mise en œuvre du programme, dans la mesure où nous avons trouvé certaines communes déjà dotées des plans de développement élaborés par le PADEL et même par d'autres partenaires au développement comme la SNV et l'UCN, et cela nous a permis d'avancer très rapidement sur le chantier de réalisation de projets avec ces communes-là. Nous avons 47 communes à l'extrême nord, nous ne pouvions pas prendre les 47 communes à la fois. Il a fallu donc suivre un plan de couverture, et les 23 communes de la première année à l'époque, 12 avaient des plans déjà élaborés par les partenaires au développement. Il a fallu donc maintenant accompagner les 11 autres avec le plan de développement à financer sur les fonds de la KfW, et parallèlement, entamer directement la réalisation des projets avec les communes qui avaient déjà les plans de développement. Je suis arrivé ici en août 2010 et quand je suis arrivé, je trouvais que l'établissement était réparti sur 2 sites. Un site de ce côté et un autre logé à l'école primaire à 2 km de nous. Une année après, je fais donc ramener le site qui était localisé à l'école primaire, qui était constitué de 3 salles de classe. Les conditions de travail étaient très pénibles pour la simple raison qu'on était obligé de mettre en congé certains élèves pour permettre aux autres de faire cours. Avec l'arrivée de ces salles de classe du projet PNDP, on boostait les résultats de nos élèves. L'année passée, nous étions 3e au probatoire dans la région de l'Extrême Nord. Déjà, ça a permis aux enseignants de travailler dans les bonnes conditions. Ça a permis aussi aux élèves d'être dans les bonnes conditions, les salles neuves, bien construites, avec les tableaux équipés en table-banc. En dehors de ces salles de classe, il y a le reboisement, les arbres qui sont là, devant et derrière les bâtiments. Et il y a aussi les toilettes, les brouettes. Nous avons les bancs à ordures. Voilà ce que le PNDP, n'est-ce pas, a fait comme réalisation, posé comme réalisation au sein du lycée de Marois-Congola. S'agissant de le partenariat qui existe entre la commune de Moutroua et le PNDP, j'en suis très fier avec ma population. Je sais que j'ai été dans des difficultés. J'ai exprimé mes besoins envers le PNDP. Avec les boutiques que vous voyez, les populations ont un gain qui puisse leur donner de l'argent mensuellement. La commune elle-même d'ailleurs avait des recettes moins pour payer son personnel. Aujourd'hui, avec la rentrée des recettes sur les magasins, les boutiques, nous sommes capables de payer le personnel. Et ma population a exprimé même un sentiment de profonde gratitude. Je loue 7 500 par mois et j'aimerais que le PNDP construise des autres bâtiments dans ce village pour nous bien aider. Tous les bâtiments scellés là, il y avait des preneurs et ces preneurs, au lieu de 7 500 donnés par mois, ils donnent 2 000, 3 000, 2 500, 1 500. Mon business marche bien parce que quand le mois arrive, je donne 7 500, soit je donne 5 000. Après une autre marché, je donne 2 500. C'est comme ça que j'ai fini mon année. Mais ce que je souhaite, qu'il y ait une diminution. Avec les agents communaux, on est bien à l'aise parce qu'il n'y a pas des ennuis. Nous sommes tous aussi en contact avec eux. S'il y a un problème, on leur dit vraiment, voilà une situation qui ne va pas et ils nous réjouissent de bonnes réponses. Ma vie a changé. À la maison, au marché, les enfants mangent bien. La maman mange bien, mon père mange bien et ma femme mange bien. Je donne à mes voisins grâce à la boutique. Et la boutique ne fait que se développer. Parce que dans tous les marchés que je pars ouvrir comme ça et tout est bon. Et quand je fais mon marché avec les gens, ils sont très fiers de moi. Avant l'eau, on trouve l'eau dans des mares, au puits ouvert, par des canaux. Dans ce coin-là, il y a les cochons.
qui broudent là-bas, il y a les excréments des animaux qui piétinent. En buvant l'eau, nous avons beaucoup de maladies. Les enfants, toujours de gros ventres, il y a les vers, les vomissements. Les parents sont toujours à côté des dispensaires. Nos animaux aussi souffrent comme les paysans. Bon, maintenant, pour aller même chercher de l'eau, il faut aller faire des kilomètres pour trouver de l'eau. Nos femmes, nos sœurs, nos mères souffrent de la distance pour aller chercher l'eau au mar étant aussi sale. Rentrer au village, lorsque l'eau couche à la maison, on voit une couche sous l'assiette. On prend ça par manque d'eau. On a vu maintenant les puits qu'on puise l'eau sous la terre. Et l'eau est limpide, est claire, à côté du village. Une ménage, mais une fois elle commence à faire sa ménage, si elle prend la précaution d'avoir l'hygiène, le récipient qu'elle utilise pour aller chercher de l'eau. Si c'est propre, elle est toujours dans la propreté. Maintenant, le puits même est encadré. Les animaux ne rentrent pas dedans. Nous avons déjà un puits moderne, bien clôturé. Il y a l'entrée et sortie. Tout est en ordre. Nos encadreurs nous ont expliqué l'utilité de l'eau, l'importance de l'eau. L'eau, c'est la vie. Il faut d'abord l'eau avant tout. Donc maintenant, il faut conserver le point d'eau qui est à côté de vous, qui est propre, garantir votre enfant. Tous ces jeunes que vous avez vus là maintenant, il n'y a pas de maux de ventre, il n'y a pas de vomissements. Ils partent toutes à l'école. Donc, premièrement, lorsqu'on a déjà installé le point d'eau, ils sont venus nous demander où on va mettre le puits qui est rentable pour tout le milieu. On est venu les montrer les sites. Les sites. Bon, une fois choisi, bon, on nous a promis que vous aurez un puits moderne qui va vous servir. Bon, après, on nous a choisi les membres du comité du puits. Nos encadreurs nous ont appelés. Chaque puits, il y a le président, il y a le secrétaire, il y a le trésorier, il y a le conseiller, et plus de 6 personnes qui sont volontaires, capables de travailler. Donc c'est puisque nous, le vieux que vous voyez là, parce qu'on avait vécu le temps passé, on cherche à développer le point d'eau qu'on a amené. Il y a 4 points pour que ça marche. Vous, les comités du village, la commune, et le fournisseur et le réparateur, si vous avez 4 pieds là, votre puits va être garanti. Il faut dire que cette collaboration se passe bien parce que la commune de Yagoua est l'une des communes qui a bénéficié de beaucoup de projets pouvant améliorer le cadre de vie des populations en partenariat avec le PNDP. Nous avons pu bénéficier de nombreuses formations qui ont renforcé la capacité du maire que je suis et même des proches collaborateurs dans le domaine de la décentralisation. Je parle au nom des populations et les populations sont satisfaites par rapport au programme. Le PNDP nous a même appris à suivre les projets en relation avec les populations bénéficiaires. Cela a amélioré la vie de la communauté parce qu'avant, en saison sèche, le bétail partait en transhumance parce qu'il n'y avait pas assez d'eau dans la localité pour le bétail et pour les hommes. Le projet de PNDP qui est arrivé au niveau de la commune de Bogo, c'est comme une manne qui est tombée du ciel. C'est un projet très salutaire parce que les populations étaient en train d'attendre l'électrification de ce village depuis plus de 15 ans aujourd'hui. On souffrait trop du fait que les animaux sauvages entraient constamment dans nos maisons, abattent nos petits troupeaux de chèvres comme de moutons, c'est-à-dire les cas de loups et des hyènes. Mais aujourd'hui, nous ne vivons plus dans l'insécurité dans la mesure où la lumière est là et ça influence à distance ces animaux sauvages. Également, la présence de cette lumière au niveau des ciliares permet à nos progénitures d'aller tranquillement à l'école, d'étudier sans peur leur cahier, puisqu'à l'époque, les enfants
s'asseyaient et lisaient avec une lampe tempête. On n'a pas besoin d'aller charger nos téléphones à Bogo, d'aller le faire dans un milieu où on est connecté à l'électricité. Il y a également une ouverture d'esprit. Les gars visionnent les téléviseurs sans complexe aujourd'hui. Il y a ceux même qui aujourd'hui avaient leurs ordinateurs, avaient leurs modems. Ils tapent à l'internet au niveau des ciliarés sans complexe. Vous avez de l'eau fraîche en permanence, c'est-à-dire dans des petits magasins. Et même, non seulement de l'eau fraîche, il y a également cet aspect de la lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire les grands-mères qui attachent de l'eau dans des congélateurs qu'on revend, des sucettes comme on dit. Et ça, c'est très important. Les mamans qui écrasent le mil à partir de moulins à écraser, c'est très important. Et il y a également un problème d'inquiétude qui est dissipé aujourd'hui. C'est-à-dire le fait qu'on envoie les enfants aller écraser le moulin après 5-6 km. On a peur où ils se sont arrêtés, qu'est-ce qui arrive à ces enfants. Non seulement aujourd'hui, ils sont à la maison, on est très consciencieux qu'il n'y a rien qui touche à l'enfant, mais on va à table aux heures du repas, c'est-à-dire juste après la prière. Machine kam, yite kam, na yite arti, yite ɗo ɓe gaddani en haala téléphone ji meɗen en koytini, haala ñiɓre en koytini, haala kala ko ɗume fuu yite huwanta en koytini. Yo en kisi yaago ha ɓogo machine warta tina to en keɓino gawri ɗiggundi sey to en jeeyi ha ɓogo ɗiggundi ma min keɓata. Yo machine Allah waddani en machine ha ɗo en keɓi kurori ɗiggundi en keɓi kala yal meɗen ko ɓikkon tiston bo duuɓi ɗiɗi tati bo ɗon ngara. En getti Allah, en getti Alaji. Le centre de santé est créé il y a environ une dizaine d'années. Et jusqu'alors, le centre de santé de Mokyo n'avait pas de structure. C'est la seule aire qui était dépourvue de structure dans le district de santé de Tokombéré. Et ça constituait vraiment un handicap pour les actions de santé au niveau du dit district. Nous avons obtenu le centre grâce au plan de développement de la commune, à l'issue duquel la commune a programmé donc, la collaboration avec le PNDP pour engager le processus de construction. Et depuis lors, la population a retenu d'abord un premier site qui était de l'autre côté, à l'ouest du centre. Malheureusement, à cet endroit, il n'a pas été possible de trouver la ressource en eau. La contribution de la population avait été supportée par la commune et la population a contribué également en nature avec la mobilisation des matériaux locaux, notamment les pierres qui ont servi à la construction des fondations et des autres ouvrages. La structure du centre de santé de Mokyo est constituée d'abord d'un bloc sanitaire et d'un logement d'astreinte, une adduction d'eau potable. Le centre est alimenté par une électrification sur réseau AES-Sonel. Il y a également un incinérateur. Voilà en gros les structures qui constituent vraiment l'ensemble des infrastructures du centre. Nous avons pu surmonter, bien évidemment, avec l'appui du PNDP, un certain nombre d'écueils qui se sont dressés sur le chemin au début de la mise en place de ce projet en 2010. Il y a eu, d'une part, des retards qui peuvent aussi attribuer à la manière dont les procédures sont administrées, y compris chez nous, mais de l'autre côté également, des retards qui sont inhérents aux procédures nationales. Je peux dire que globalement, nous sommes satisfaits de cette collaboration et aussi de la manière dont elle a été menée par les différents responsables du PNDP, bien qu'il reste encore un certain nombre d'activités qui ne sont pas encore achevées et nous espérons vraiment que ces activités arriveront définitivement à leur terme à la fin de cette année. Il y a bien évidemment des audits de contrôle pour voir comment l'argent a été utilisé, quelles sont les méthodes, quels sont les méandres
par lesquels cet argent est passé, est-ce que cet argent est arrivé à bon port, est-ce que les utilisateurs en ont pleinement bénéficié. Je crois que nous avons des échos plutôt positifs. Il y a un certain nombre de leçons qu'on peut dégager. C'est d'abord que les communes puissent véritablement s'approprier des infrastructures qui ont été mises à leur disposition. Que les communes s'autonomisent davantage, qu'elles essayent de mettre en pratique, je veux dire, les PCD qui ont été, avec l'aide du PNDP, mis à leur disposition, les infrastructures, la formation, l'appui à la société civile, les kits qui ont été disponibilisés par le PNDP pour que les populations se sentent pleinement partie prenante de cette aventure-là. Il y a aussi davantage la collaboration avec les communes qui ne devrait pas s'arrêter avec la fin du projet. Donc il y a un travail de collaboration, de pérennisation qui est nécessaire pour que tous ces acquis ne soient pas tout simplement l'effet d'un instant. Nous voulons donc davantage interpeller le PNDP pour que tout ce qui a été développé jusqu'aujourd'hui puisse ne pas connaître un déclin rapide. Donc, davantage de présence, davantage de pédagogie vis-à-vis des communes, davantage de sensibilisation pour que les communes se reconnaissent dans tout ce qui leur a été apporté durant la mise en œuvre de ce projet. La dynamique PNDP, c'est une adhésion quasiment totale des communes et des populations à la base. Pourquoi? Parce que ces populations sont associées dès le départ au diagnostic, à l'identification et à la priorisation et la programmation des projets. Je dirais même plus au financement. Alors, ce qu'on doit dire effectivement à ce niveau-là, c'est qu'une étude réalisée en fin de première phase par l'Institut national de la statistique a mis en évidence que 1 200 000 personnes ont vu leurs conditions de vie améliorées. En ce moment également, nous avons une étude qui est pratiquement arrivée à terme, une étude d'évaluation de la satisfaction des bénéficiaires et qui montre que les bénéficiaires sont satisfaits. Je parlerai également de ce financement effectivement auquel les bénéficiaires participent. On s'est rendu compte effectivement au travers de cette mobilisation de fonds qu'effectivement il existe une épargne au sein des populations, au sein des communes et c'est encourageant et c'est vraiment dire que ces populations, ces communes sont partie prenante et espèrent beaucoup et attendent encore du PNDP. Nous venons de faire le tour des régions avec l'arrivée des nouveaux maires. Nous sortons d'un scrutin le 30 septembre dernier, le double scrutin, qui a mis de nouveaux élus et qui a vu d'ailleurs les conseils municipaux renouvelés à plus de 50%, je dirais près de 70% dans certaines régions. Et ça veut dire que quelque part, ce sont de nouveaux hommes. Il faut réinvestir dans ces hommes. Il faut refaire des renforcements de capacités. Le processus est certainement déjà là à la base, mais avec ces nouveaux hommes, il faut refaire des formations et c'est un chantier qui demande encore des ressources nouvelles, de l'énergie nouvelle et forcément toute contribution de la part de nos partenaires sera le bienvenu pour poursuivre donc ce processus engagé de manière fort heureuse. Ces agents communaux sont véritablement une mémoire pour le programme dans les communes et ces agents aujourd'hui sont
un tout petit peu en position d'insécurité par rapport à leur salaire. Nous assurons leur rémunération de manière dégressive et la commune a à charge de reprendre ses agents en termes de rémunération au bout de 2 ans. En réalité, il est question de pouvoir sécuriser ces agents parce que nous avons eu beaucoup de déperditions à la faveur des recrutements, celui que le gouvernement a organisé, c'est-à-dire les 25 000 agents publics recrutés pour la fonction publique, ou alors à la faveur des concours de l'ENAM ou autres institutions. Et effectivement, il serait bon que on déploie une réflexion qui puisse sécuriser ces agents-là et qui puisse initier une fonction publique locale. Je veux dire qu'il y a 360 communes au Cameroun. Nous avons identifié 2 agents et ces 2 agents multipliés par 2, ça fait 720 personnels qui seraient à la disposition de la commune et qui pouvaient être sécurisés si déjà ils pouvaient être recrutés ou alors même déployés à travers les 25 000 qui ont été recrutés tantôt par le gouvernement. Autant de choses qui sont en gestation, en réflexion pour qu'on puisse assurer une certaine expertise au sein des communes au moment où on veut conduire ces communes vers l'émergence.